Quoi? Oui, bah je trouvais que c'était une bonne idée d'intro. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo rapide pour vous parler de l'attaque ou de la contre-attaque des Lego et du coup de la contre-attaque des Nicky Bic à la contre-attaque des Lego. Non, c'est un truc de fou en ce moment ce qui se passe, moi je suis comme un dingue. Donc on a déjà eu des premières fuites, donc je tourne cette vidéo avant que les Lego mettent en vente leur machine, mais normalement cette vidéo va sortir pile ou à peu près au même moment où vous pouvez précommander la Saturn 3, la Saturn 3 Ultra, la Mars 4 4 9K et la Mars 4 4 9K Ultra. Donc la Saturn 2, c'est la concurrente à la nouvelle machine des Nicky Bic, la M5S, qui est ici, dont le test sera exclusif à la chaîne YouTube lesimprimantes3d.fr. Bon, bah, comme ça, vous la voyez. Vous pouvez vous abonner, la fiche est ici. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, c'est moi qui tournerai la vidéo. Donc, si vous aimez mon format, vous aimerez le format de là-bas. Donc, cette Saturn 3, qu'est-ce qu'elle offre avant de parler de la Ultra? La Saturn 3, donc c'est la même résolution que cette machine. On a une résolution X de 19 et une résolution Y de 24. Donc, en fait, c'est pas une résolution XY, c'est une résolution XY. Ouais, bon, on n'arrive pas à définir... Les pixels sont rectangles et pas carrés, donc on peut pas parler d'une résolution XY. C'est une résolution XY. C'est nul! Donc voilà, 19X, 24Y. Bref, donc la même que celle-là. Mais la Saturn 3, elle aura les 50 cm de plus en haut. Comparaison de la taille ici. Au moment où je tourne, les fiches techniques ne sont pas ultra confirmées par Lego. Elles ont fuité sur leur site, hein. Enfin, c'est même pas si elles ont fuité, elles sont sur leur site, mais ils sont encore capables de modifier 2-3 détails. Si c'est le cas, je vous le marque soit en description, soit en commentaire, enfin vous le voyez. Donc en soi, la Saturn 3, elle offre surtout ça. La Saturn 3 Ultra, elle offre à peu près, c'est même pas à peu près, elle offre la même définition. Apparemment, elle offrirait 1 cm de haut de plus, pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est une erreur sur les fiches techniques, on sait pas non plus. Mais elle offre la langue française, en tout cas il y aura 12 langues dans le français. Elle offre la connexion Wi-Fi pour envoyer les fichiers, ce que font déjà les hauts de gamme de chez Creality ou de chez Frozen, elles ne le font pas toutes. Ce que fait aussi cette M5S. Hein. Elle a un plateau leveling avec 4 vis comme toutes les autres. La Pro, alors que la normale, elle a que les deux standards. Elle a la protection en verre. Il y a une image sur la Saturn 3 qui dit qu'elle l'a, mais c'est pas mis en valeur sur le site des Lego, donc on apprendra avec des pincettes si c'est sur l'Ultra exclusivement ou pas. On a une vitesse rapide sur la 3 Pro. On a un nouveau système d'exploitation avec c'est un Linux avec 4 Go de RAM qui est censé aller plus vite que le système d'exploitation de la normale. Et du coup, on a leur FEP avec le filtre ACF qui permet d'imprimer beaucoup plus vite, soi-disant 150 mm par seconde. Ce qui est aussi le cas de cette M5S, que là, je suis en train de faire des tests. Elle va super vite, mais... pour l'instant, je vous spoil un petit peu sur ce système de vitesse rapide. Même si ça marche, il faut acheter une résine qui est chère. C'est la contrainte. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'exception chez les marques. C'est des résines à 50 € le litre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 € le litre pour imprimer plus vite? Ça, c'est vous qui voyez. Mais sur cet argument de prendre une machine rapide, réfléchissez à ça. Donc voilà, globalement, c'est tout. Et par contre, on n'a pas d'auto-leveling sur la Saturn 3 et on n'a pas le système de surveillance. Pour en revenir vite fait à cette M5S, qui n'a pas encore la langue française et qui a aussi qui a à peu près les mêmes features que ce que nous propose la Saturn 3, vitesse d'impression, alors c'est du 105 mm/s, mais ça va super vite, franchement, pour en avoir fait les tests hier, j'ai imprimé le print de test, je peux pas vous le dire, je peux pas vous spoil. Donc je peux pas vous le dire. Donc voilà, ça imprime très vite. Que ce soit 100, 150 ou 180, théorique, hein, parce que si ça se trouve, c'est les mêmes vitesses d'impression qu'on donne pour les imprimantes 3D. La V400, elle imprime à 400, la Bamboo Lab, elle imprime à 500, la Canon Creality, elle imprime à 600. Non, elle a une vitesse de déplacement qui font ça, mais c'est pas pour autant qu'elle peut imprimer aussi vite. Elle imprime vite, mais pas aux valeurs maximum qu'on nous donne. Donc pour l'instant, prenez les valeurs d'impression avec des pincettes, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, elle imprime vite. Donc voilà, la Saturn 3 sera donc à la date de sortie de cette vidéo. La Saturn 3 est déjà disponible en précommande sur le site des Lego à 399 $, et la Saturn 3 Ultra, qui a aussi un capot noir, comparé à la Saturn 3 normale, bon, et les goûts et les couleurs. Il est content. Et la Saturn 3 Ultra, donc à 499 $, la Saturn 3 à 399 $. Et moi, ce qui m'intéresse un peu plus que cette Saturn 3, qui sur le papier est intéressante en tant que concurrente, parce qu'elle est plus grande que la M5S, c'est cette Mars 4 9K, en plus de la Mars 4 Max 6K, la Mars 4 DLP 2K, non mais je deviens fou. On a la Mars 4 9K. Bon, on s'en sort plus avec ces 9K, mais au-delà de ça, donc c'est une machine à la taille de les Lego Mars, une petite machine. On a 18 microns XY, 18 microns XY, et c'est 259 ou 269 $ sur le site des Lego en précommande aussi.
18 microns XY, il n'y a pas une machine qui a cette précision. La Mini 8K de Frozen qui était la plus... si on vire les DLP et qu'on oublie ces 12K qui viennent d'arriver, c'était Frozen avec ses 22 microns XY. Là, on a 18. Alors pareil, on parle de 4 microns, ça se voit ou ça se voit pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur le papier, c'est intéressant et c'est pas trop cher, 259, 269 $. Et pareil, on aura une Mars 4 9K Ultra. Donc comme la Saturn 2 et la Saturn 2 Ultra, elle récupère tous les avantages de la Saturn, de cette gamme Pro, de cette gamme Ultra. Donc, protection vert au-dessus de l'écran, nouveau système d'exploitation, 12 langues dans le français, connexion Wi-Fi. Donc, elle a un film ACF et la vitesse d'impression, donc la gamme Pro. Alors, toutes ces features-là, que ce soit pour la Saturn ou pour les Lego Mars 4 9K Ultra. Et Lego Mars 4 9K Ultra, il me saoule. Oh, pardon, bref. Donc voilà, on a une machine à 309 $. Si vous avez acheté la Mini 8KS ou la Mini 8K récemment et que si vous êtes comme moi, vous ne l'avez pas reçu, c'est pas forcément dramatique, le test viendra. Quand, je sais pas, la Mini 8K, elle a quand même un écran plus grand que les Lego Mars 4 9K ou 9K Ultra. Il va falloir que je trouve un truc plus rapide à dire la 9K. Donc vous n'êtes pas forcément perdant. On comparera tout ça prochainement. Donc voilà, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, le lien est dans la description, vous pouvez précommander ces machines si vous voulez. Donc la M5S, si vous l'avez ratée, vous pouvez toujours l'avoir avec une petite réduction moins importante qu'avant. Je rappelle que toutes ces machines, ce sont des précommandes, hein, vous ne les avez pas tout de suite, elles arrivent. Moi j'ai de la chance parce que j'ai les amis haut placés. Vous devez attendre quelques mois pour la recevoir. Cette M5S que vous pouvez toujours précommander en promotion avec les features qu'elle annonce. La Saturn 3 qui est la même résolution, la même fiche technique d'impression que la M5S et avec 5 cm de haut de plus. Parce que pour vous montrer vite fait, je vous spoil un peu, ça c'est la hauteur maximum que vous pouvez faire en une fois avec cette M5S. C'est à votre usage de voir. Voilà, si vous aimez imprimer les trucs les plus grands comme j'ai pu le faire, ça, la cape c'était la hauteur maximum de ma Frozen. Je n'aurais pas pu faire une cape de cette taille avec cette M5S. Je vous montre Link parce que je suis fier de cette figurine, mais elle n'a pas du tout été imprimée avec cette machine. Hein. C'est parce que j'aime bien cette figurine. Voilà. Et elle n'est pas finie, il faut que je fasse la base. C'est pas tout, parce qu'Anycubic a déjà répliqué à les annonces des Lego. Vous pouvez précommander la M5. Ouais, c'est pas évident à suivre. La M5S, en gros, c'est l'équivalent concurrentiel de la Saturn 3 Ultra, et ils ont sorti la M5, que c'est l'équivalent concurrentiel de la Saturn 3 tout court. Et celle-là, elle est à 359 ou 369 $. Par rapport à la M5S, on parle de 30-40 €. Alors, est-ce qu'un auto-leveling, une vitesse d'impression rapide, qui demande d'avoir une résine à 50 € le litre, et quelques gadgets autour, une interface sympa, ça vaut 50 €. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre usage. Moi, je vous cache pas que personnellement, moi, je l'aimais. Alors, chez Anycubic, je sais pas, s'ils le mettent en français, j'applaudirai dès demain. Mais en tout cas, l'interface de la M5S, elle est vraiment jolie. Maintenant, si vous voulez mettre votre clé et imprimer, à l'ancienne, entre guillemets, avoir vos figurines et que vous moquez du reste, la M5 ou la Saturn 3 font très très bien le boulot. En tout cas, sur le papier, aujourd'hui, c'est la meilleure fiche technique en termes de moyenne taille. La Saturn 3 sera toutefois plus haute que la M5 ou M5S. Mais aujourd'hui, la Saturn 3 est quand même 30 ou 40 $ plus cher que la M5 tout court. C'est vous qui voyez en fonction de votre usage. Donc voilà, on a fait le tour. Si vous êtes curieux des tests que je suis en train de faire, notamment sur cette M5S, et que vous avez besoin d'un peu plus d'informations, je vous mets le lien du forum lesimprimantes3d.fr où je tiens un peu au courant sur ce que je découvre sur cette machine et les premiers tests que je fais. J'en suis qu'au début, malheureusement, vous ne pourrez pas décider dans les délais grâce aux tests. Je teste aussi en ce moment la Alot Match chez les copains et pour les copains des imprimantes3d.fr. Le lien est également en description. Donc voilà, donc je vais disparaître un petit peu des radars sur cette chaîne une quinzaine de jours pour me concentrer sur ces deux projets. Abonnez-vous à la chaîne des copains, les imprimantes3d.fr, le lien est là. Et vous me verrez normalement prochainement. N'hésitez pas à les suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum. Il y a énormément d'experts, que ce soit filament ou que ce soit résine, peu importe. J'en profite également pour faire un petit aparté sur le filament. Et Lego ne s'arrête pas là. Comme Anycubic a annoncé la Cobra 2, et Lego annonce la Neptune 4 et la Neptune 4 Pro. Donc pareil, des machines cartésiennes avec clipper qui annoncent une vitesse d'impression incroyable. À voir les tests, mais sur le papier, pour avoir une V400 avec clipper, je vous cache pas que si Lego nous balance une Neptune 4 Max, moi je fais un chèque.
Une Neptune 4 Max avec clipper, moi je fais échec. Hein. Et la V400, FLSun, ils prennent leur retraite. Enfin, à moins que vous aimiez les imprimantes Delta, vous qui voyez. Bref, fin de parenthèse, fin d'aparté. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Si vous avez une machine à acheter, choisissez vite, dans tous les cas, peu importe, parce que d'ici un mois, si vous changez, ça sera plus cher, mais vous n'aurez pas à attendre autant qu'aujourd'hui, parce que payer quand même pour un truc que vous allez recevoir d'ici 2, 3, 4 mois, ça dépend des délais, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires. Si vous avez des avis, des critiques, ou des commentaires tout court à faire, n'hésitez pas. Je suis disponible, appelez-moi 06 26 26 26 26 26. Je vous laisse avec le bêtisier, j'espère que cette vidéo n'a pas trop duré parce que je divague. Allez, bisous, ciao, à la prochaine. J'espère, je le souhaite, mes cheveux ils sont tombés, je le souhaite. Donc je tourne cette vidéo un peu avant que vous pouvez... Je reviens du coiffeur, je fais une coupe au bol. Bref, je regarde, je prends le micro, la plus de batterie. Ça tournait pas à la caméra. Allez, je reprends, décidément, c'est la journée où je fais n'importe quoi. Le lien est dans la description, le lien est dans la 50 cm de haut de plus, 50 cm. 5 cm. Le problème c'est que c'est bien les figurines, mais quand elles n'ont pas d'équilibre. Bref.